Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alors, je vais vous confesser quelque chose. J'avais préparé un message et finalement, j'ai senti une autre direction. Ça ne vous dérange pas? Alors, je suis peut-être un petit peu moins à l'aise, mais je vais avoir un cœur à cœur, un temps de partage avec vous. Est-ce qu'on peut présenter ces moments? Seigneur Jésus, nous te présentons. Seigneur, ces moments. Seigneur, veuille bénir ta parole. Je prie qu'elle ne revienne pas à elle sans avoir fait son effet. Seigneur, je sais que cette parole est pour quelqu'un qui a un besoin précis, particulier. Merci Seigneur parce que tu prends en considération, Seigneur, ce que nous vivons. Tu n'es pas insensible face à nos épreuves, face, Seigneur mon Dieu, à la maladie que certains peuvent traverser, Seigneur, ou à la perte d'un être cher. Seigneur, tu sais, Seigneur, quels sont les besoins de cette église. Seigneur mon Dieu, des femmes ou des hommes de cette église, des enfants ou des personnes âgées. Et je prie l'onction de ton esprit, Seigneur, qui va amener la vie. Je ne peux rien faire sans toi, mais je prie que, oh Esprit de Dieu, tu viennes glorifier Jésus cet après-midi, et tout le monde dit Amen. Amen. J'aimerais vous parler d'une femme dans la parole de Dieu, et cette femme c'est Ruth. Et qui croit que les femmes sont plus courageuses que les hommes? J'ai vraiment eu cette conviction lorsque j'ai vu ma femme accoucher. Je me suis dit, Seigneur, total respect. Je ne serais jamais capable de faire ça. Et j'aimerais dire merci pour toutes les mères dans la foi, dans cette église. Vous êtes précieuses, quel que soit votre âge. Amen. Alors, je vais juste récapituler un petit peu le contexte du chapitre 1. Il s'avère qu'un homme du nom de Elimelech, habitant à Bethléem, va subir avec sa famille une famine. Et cet homme-là, en tant que bon chef de famille, va se dire, mais il faut que je trouve une solution pour pourvoir aux besoins de ma famille. Tu sais, je pense que une des choses qui nous caractérise lorsque nous passons par des moments de trouble, par des moments de peur, finalement, c'est le fait que nous désirons parfois prendre le contrôle à la place de Dieu. Et je pense que ce qui nous fait prendre le contrôle parfois, c'est la peur de manquer. Quand j'ai peur de manquer, parfois je vais prendre des initiatives sans forcément demander à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Et malheureusement, Elimelech est parti sur une terre étrangère et il est parti chez les Moabites. Les Moabites, ce n'étaient pas forcément les copains des Israélites parce que c'était un peuple idolâtre. Et il y avait toutes sortes de perversités en fait dans ces contrées-là. Imaginez la journée d'un Moabite qui rentre chez lui. Ce monsieur rentre et dit « Salut Géraldine, comment tu vas? Oh, ça va mon chéri, tout ça. Et toi Gérard, comment ça va? Oh, ça va bien. Oh, on a sacrifié notre fils aujourd'hui, je pense que les récoltes seront bonnes. » Et c'était un petit peu ça qui se passait. On faisait des sacrifices d'enfants à des idoles en croyant que Dieu, enfin leur Dieu allait pourvoir à leurs besoins. Et Elimelech va finalement prendre le contrôle et mettre sa famille en danger relationnellement et quelque part aussi spirituellement. Et d'emblée, j'aimerais te dire, oh, cet après-midi, laisse Dieu prendre le contrôle. D'ailleurs, je vais parler à des hommes. Est-ce que, il n'y a rien de macho dans ce que je vais dire, hein, mais quand c'est ta femme qui prend le volant, est-ce que tu n'as pas un petit stress comme moi parfois? C'est bizarre, mais lorsqu'on part en vacances et qu'on fait des centaines de kilomètres, je préfère moi prendre le volant. Et je me dis, parce que c'est moi qui conduis, on sera sûr d'arriver à bon port. Alors que ma femme est très capable de conduire aussi. Et je me dis, parfois on fait pareil avec Dieu. On lui dit, hé, Dieu, tasse-toi du côté passager et laisse-moi piloter. Comme si on croyait que finalement, si on prenait le contrôle de la situation, on ferait mieux que Dieu. Oh Jésus. Et finalement, Elimelech, malheureusement, et je passe les détails, il est mort sur cette terre-là, chez les Moabites. Il n'a jamais pu retourner à Bethléem. Tu sais ce que ça signifie, Bethléem? Bethléem, c'est la maison du pain. Quelque part, elle représente la terre de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est une terre de promesses. Et je sais, peut-être que ça lui a traversé l'esprit à Elimelech, et peut-être que ça te traverse l'esprit aussi, alors que tu sers Dieu, alors que tu lui es fidèle, alors que tu as reçu des promesses de la part de Dieu, que tu es consacré, mais que tu ne vois pas la promesse arriver, et que tu passes par l'épreuve, qui arrive? Satan. Et qu'est-ce qu'il va te susurrer à l'oreille?
Hey, il est où le pain que Dieu t'a promis? Elle est où la bénédiction de Dieu pour ta vie? Ah, c'est ça être chrétien, c'est passer par la maladie. C'est être au chômage. C'est avoir des problèmes financiers. C'est subir des trahisons. Ah bah bravo, si c'est ça être un enfant de Dieu, mais autant lâcher la main de Dieu. Et parfois, et la Bible en parle, j'ai l'impression que le méchant est plus béni que moi. On a comme l'impression que les idolâtres ont plus de provisions que nous. Et Satan vient semer le doute en toi. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu as quitté la terre de la promesse, Dieu te dit cet après-midi, reviens sur cette terre parce que j'ai du pain en abondance pour toi. Amen. Jésus d'ailleurs dira, je suis le pain de vie. Et celui qui se nourrit de moi n'aura plus jamais faim. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui est malheureux, c'est que Élimélec avait 2 fils, Machlon et Kijlon, et ils se sont mariés avec des femmes moabites. Il y en a un qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Orpa, et l'autre qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Ruth. Et l'histoire est assez tragique parce que finalement, ces 3 femmes, Naomi, la belle-mère de Naomi et Orpa, et ces 2 filles-là vont perdre leur mari. Et finalement, elles vont se retrouver toutes les 3 veuves. Les années vont passer. Et Naomi va apprendre que finalement, sur la terre de la promesse, le pain est revenu. La famine a cessé. Et elle va décider de retourner sur cette terre-là. Mais elle est parfaitement consciente que ses belles-filles sont des Moabites. Et il était spécifié notamment dans le Deutéronome que les Moabites ne pouvaient pas se marier avec des Israélites, de peur que finalement les enfants tombent dans l'idolâtrie. Donc, Naomi dit à ses belles-filles, il faut que vous restiez sur cette terre-là, parce que c'est une terre que vous connaissez. C'est votre culture. Si moi, vous me suivez, en d'autres mots, ce qu'elle est en train de dire, c'est il n'y a aucun avenir pour vous, relationnellement, sentimentalement, et que ce soit même à l'échelle du statut social. Il faut savoir qu'une femme qui était veuve, c'est une femme qui ne vivait pas, mais qui survivait. Parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison. Mais comment pouvoir te marier si tu n'as même pas le droit, en tant que Moabite, si tu n'as pas le droit de te marier avec un Israélite? Donc finalement, tu vas finir vieille fille. C'est ce que Naomi a essayé de dire à ses belles-filles. Elle a été convaincante parce que Orpa, finalement, a décliné l'offre de vouloir suivre sa belle-mère. Et elle est restée. Mais Ruth a fait une des déclarations les plus magnifiques de la Bible que vous connaissez. Elle dira à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Et elle dira aussi, ton Dieu sera mon Dieu. En d'autres mots, Ruth, oh, quelle femme incroyable, a décidé de sortir du connu pour aller vers l'inconnu. Elle a décidé de quitter peut-être son confort, parce que quand tu connais les choses, c'est plus confortable, pour aller vers quelque chose peut-être de plus inconfortable. Il n'y avait aucune visibilité sur son avenir. Mais Ruth ne s'est pas appuyée juste sur ce qu'elle voyait avec ses yeux physiques. Elle avait les yeux de la foi. Amen. Et elle a décidé de quitter pour aller vers l'inconnu. D'ailleurs, Ruth, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire amitié. Je crois que Ruth avait une amitié avec Dieu. Je crois que Ruth connaissait le cœur de Dieu. Et parce qu'elle a connu le cœur de Dieu, elle s'est mise à le suivre. Amen. Parce qu'elle savait que Dieu allait être au contrôle. Maintenant, loin de moi de vouloir vendre du rêve à qui que ce soit cet après-midi. Ce n'est pas parce que tu obéis à Dieu, ce n'est pas parce que tu marches par la foi et que tu es fidèle à sa parole que la bénédiction, elle va arriver comme ça. On est d'accord? La vie avec Dieu, ce n'est pas un coup de baguette magique. Et on voit dans le contexte au chapitre 2, lorsque Naomi et Ruth reviennent, Ruth et sa belle-mère, finalement, elles n'ont toujours pas d'argent, elles n'ont pas forcément une bonne réputation, elles sont vulnérables et elles sont au plus bas de l'échelle sociale. En fait, elles ne vivent pas, elles survivent. Et d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un pour t'encourager cet après-midi, Jésus-Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu survives. Il a donné sa vie à la croix pour que tu vives. Et Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Oh. Et finalement, l'histoire de Ruth va nous enseigner quelque chose. Elle va nous enseigner que ta manière finalement de réagir face aux circonstances de la vie
t'amènera soit sur une terre fertile ou soit sur une terre qui est desséchée. Finalement, tu as la responsabilité de ta terre. Oh. Finalement, on va lire dans Ruth, au chapitre 2, à partir du verset 2. Alors que Ruth arrive sur cette terre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne va pas se laisser abattre. Elle va chercher les moyens pour s'en sortir. Je crois finalement que ce que Dieu nous demande, c'est de faire la part d'ordinaire, et lui, il fera l'extraordinaire. Et c'est ce que Ruth a fait. Et le livre de Ruth, au chapitre 2, nous dira ceci. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Et si j'avais un titre à donner à cette pensée que je vous apporte cet après-midi, ça serait celui-ci. Il y a encore du blé pour toi. Il y a encore du blé pour toi. J'aimerais vous parler d'une provision matérielle et d'une provision spirituelle cet après-midi. Amen. Ah, Jésus. Ruth a eu la volonté. Elle ne s'est pas laissée abattre par les circonstances ou son statut social. Elle est passée à l'action. Et voici le seul point que je vous partagerai cet après-midi. La provision s'expérimente dans l'action. Je le répète, la provision s'expérimente dans l'action. En d'autres mots, Dieu te dit, en fait, il faut que tu bouges pour que moi, je fasse quelque chose. Par exemple, si tu cherches un emploi et que tu restes sur le canapé à regarder la Star Academy ou je ne sais pas, les Feux de l'amour, mais comment ça se fait que Dieu pourrait pourvoir comme ça à tes besoins? Dieu te demande de faire ta part. Parce que le christianisme, c'est tout sauf une formule magique. Et Dieu nous demande d'être courageux, de nous lever, et lui fera le reste. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait un banc de muscles. Mais en 6 ans, je crois qu'il l'a utilisé peut-être qu'une seule fois. Et finalement, quand je regarde sa physionomie, franchement, ce n'est pas 6 abdos qu'il a, c'est 1 abdo. Mais en fait, ça me fait penser à ceci. Ce n'est pas parce que tu as la parole de Dieu sur ta table de chevet que tu vas muscler ta foi. Il faut que tu l'ouvres, il faut que tu la lises et il faut que tu la vives. Dieu te demande ta part. Il faut que tu passes à l'action. Et finalement, Ruth était une femme qui a su saisir des opportunités. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que Dieu avait décrété une loi, comme quoi il fallait prendre soin de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Parce que Dieu savait très bien que son peuple avait été en captivité pendant plus de 400 ans. Et il ne voulait pas que finalement les Israélites oublient cela. Et qu'à leur tour, eux puissent accueillir le pauvre, la veuve et l'orphelin. Et je crois d'ailleurs que c'est le cœur de Dieu et que l'Église encore aujourd'hui doit prendre soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. C'est le cœur de Dieu. Amen. Et Ruth finalement a surfé sur la vague. J'aimerais te dire, je crois que Dieu veut te donner des opportunités. Mais je crois que parfois, il est possible que nous manquions de discernement pour voir que c'était une opportunité. Et si cette semaine, Dieu te donnait des opportunités, prends ton surf et surfe sur la vague. Amen. Alors c'est ce qu'elle a fait. Elle a été glanée dans ce champ-là. Mais il n'est pas sans savoir qu'aller glaner dans un champ en tant que femme, c'était super risqué. Il ne faut pas oublier que tu es au temps des juges. C'est un temps de dépravation, d'idolâtrie. Il n'y a ni Dieu ni maître. Une femme qui allait glaner dans un champ seule, c'est une femme qui pouvait se faire violer et abuser. Mais elle pouvait aussi subir du racisme puisqu'elle était moabite. Elle pouvait subir toutes sortes d'abus et de maltraitance, mais ce qui est extraordinaire, c'est que sa vision à Ruth n'est pas une vision limitée parce que finalement, elle a regardé à celui qui était illimité. Et je crois qu'une des choses qui parfois vient atteindre le peuple de Dieu, finalement, c'est une vision limitée. Avez-vous remarqué, rien qu'en France, on parle toujours, avant de dire quelque chose, on dit le mot petit. Tu veux un petit café ? Je vais prendre des petites vacances. Tu diras le bonjour à la petite famille. Même s'ils sont 17, c'est une petite famille, tu vois. On dit toujours, je vais faire une petite prière, on va faire une petite réunion. Et c'est comme si parfois cette mentalité venait influencer certains chrétiens.
Mais j'aimerais te dire, Dieu est tout sauf petit. Dieu est un Dieu grand. Et rien ne lui est impossible. J'aimerais parler à des gens qui ont un travail. Et loin de moi de prêcher un évangile de prospérité. Vous êtes d'accord avec ça? Je veux être juste et être biblique. Mais imaginons que tu as un travail à la chaîne, que tu es au 3-8 et que tu ne vois pas souvent ta famille. Okay? Et qu'en plus, ce travail te fait souffrir du dos. Peut-être que tu es reconnaissant à Dieu pour ce travail. Parce que pendant des années, tu étais au chômage. Et maintenant, Dieu a ouvert une porte. Tu dis merci Seigneur. Et je te tire mon chapeau. Parce qu'en plus, tu ne te plains pas et tu es reconnaissant. Mais si on se pose la question, est-ce que Dieu veut que tu ne profites pas avec ta famille, que tu te casses le dos toute ta vie? Est-ce que Dieu n'aurait pas peut-être un autre travail avec des horaires qui seraient peut-être mieux pour toi? Et pourquoi pas un salaire qui soit un peu plus élevé? Je me dis, pourquoi on devrait se limiter à ce que les gens ont pensé de nous, dit de nous? Certains peut-être t'ont dit ou ont déclaré, non, toi tu ne feras pas médecin, tu ne feras jamais médecin, ou tu ne changeras jamais cette société, tu n'auras jamais une influence. Et finalement, ça s'est comme produit de génération en génération. Et tu te dis, puisque mon père a fait ça, puisque mon grand-père a fait ça, ben, je vais faire la même chose. Mais je me dis, non, Dieu a un plan qui est précis, il a préparé quelque chose pour toi. D'ailleurs, Dieu, quelqu'un a dit, Dieu est comme un grand couturier. Et il a taillé un appel pour toi qui est sur mesure. Amen. Amen. Vision limitée. Peut-être que tu te dis, ces études, c'est trop élevé pour moi. Moi, je me suis arrêté au BEP. J'aimais pas trop l'école. Et j'ai été vite dans la vie active. Mais mes profs me disaient, mais tu pourrais faire un bac, un BTS, et pourquoi plus après? Et finalement, je me suis limité. Oh, peut-être que tu te dis, cette fille, elle est super jolie, elle aime le Seigneur, mais je ne suis pas de son niveau, tu vois. Et jamais je pourrais me marier avec cette fille-là. Je ne veux pas regarder les gars. Mais peut-être, j'ai envie de te dire une chose. Pour qu'elle te regarde, arrête de jouer à la PlayStation toute la nuit. Et commence par te brosser les dents. Et peut-être qu'après, il y aura une opportunité. Oh. Moi, je crois qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et la Bible dit de Ruth qu'elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et j'aime bien cette version. Il se trouva par hasard, une autre version dira, ou par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. C'est fou qu'il y ait une version dans la Bible qui dit « et il se trouva par hasard ». Mais je pense qu'en fait, ce qui au départ semblait être un hasard se révèle être une manifestation de l'amour de Dieu. Et maintenant, si on creuse un peu le texte, c'est qui ce fameux Boaz ? C'est qui ce gars-là? Boaz, la Bible dit que c'était un homme qui était puissant et riche. Littéralement, il était puissant de valeur. Et Boaz va apercevoir Ruth. Il va aller voir les surveillants dans le champ. Il va leur poser cette question. À qui appartient cette jeune femme? Et il va commencer à s'intéresser à elle. Et finalement, Boaz va aller vers Ruth. Il va lui exprimer beaucoup de bienveillance. Il va même lui permettre de glaner dans son champ et il va lui donner des épis supplémentaires. Boaz va même assurer la protection de Ruth. Il va aller voir les personnes du champ et il va leur dire littéralement, vous ne la touchez pas. J'aimerais vous dire ceci. Dieu, le divin protecteur, va assurer la protection de son Église, la protection de ta vie. Et lorsque l'enfer veut te lancer des traits enflammés ou te déstabiliser, Dieu se dresse comme un rempart et il dit à l'enfer, tu ne la touches pas, tu ne le touches pas. C'est mon Église, c'est ma famille, ce sont mes enfants. Et j'aimerais te dire, oh, si tu vas à l'abri du Très-Haut et si tu fais de lui ton protecteur, alors les traits enflammés du malin, tu sais quoi, ils ne feront que rebondir sur toi. Amen. Tu ne la touches pas. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une femme, ne crains pas les hommes. Ne crains pas les hommes, même si tu as subi peut-être des choses difficiles dans ta vie sentimentale. Peut-être même c'est ton patron qui te met une pression et tu as une boule au ventre lorsque tu vas au travail le matin. Peut-être que je parle à quelqu'un, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne crains pas les hommes. Qu'est-ce que peuvent te faire les hommes? Ne crains pas les hommes, Dieu est avec toi. Et j'aimerais te dire, hey, marche la tête haute quand tu vas au travail. Amen.
Tu es une fille du roi des rois. Amen. Et c'est pareil pour les gars. Vous êtes des fils du roi des rois. Mais ne craignez pas les hommes. Ne laissez pas les gens vous dénigrer, vous dévaloriser en disant oh bah lui il est comme ceci ou il est comme cela. Non, votre identité n'est pas dans ce que les gens pensent de vous. Votre identité est en Christ. Amen. Amen. En fait, Boaz, finalement, qui c'est? Boaz, c'est tout simplement une figure de Jésus. Boaz va représenter Christ. C'est tellement beau, c'est tellement bien expliqué dans la parole, c'est tellement bien illustré. Et Christ t'aime. Et je crois que son désir est de pouvoir à tes besoins, que ça soit physique ou spirituel. Amen. Et lorsqu'on lit un peu plus loin dans le texte, au chapitre 2, à partir du verset 10, voici ce qu'il est dit. Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi, qui ne suis qu'une étrangère ?» Boaz lui répondit « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Et là, elle dira que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. En d'autres mots, Boaz va bénir Ruth sur la base de l'engagement et de la dépendance dont elle faisait preuve vis-à-vis de Dieu. Dieu bénit finalement ceux qui suivent ses voies. Amen. Il y a quelques années de cela, je me trouvais en Bretagne, mais j'avais rencontré ma charmante fiancée, Siam. Et moi, je travaillais là-bas. J'étais dans le milieu carcéral, je travaillais dans tout ce qui était la partie décontamination du matériel médical avec des infirmiers et infirmières. Et finalement, je me suis dit, bon, c'est à moi de déménager pour aller rejoindre mon épouse. C'est pas à elle de le faire. Donc j'ai démissionné et j'ai appelé, j'ai fait des lettres de motivation pour voir si je pouvais avoir un travail en région parisienne. Siam à l'époque était à Mantes-la-Jolie. Et finalement, bonne nouvelle, il y a PSA Peugeot Poissy qui m'appelle. Oui, ben écoutez, on a un poste pour vous, venez et puis on vous proposera le poste. Qu'est-ce que je fais? Je dis au revoir à mes parents, j'ai 20 ans. Je fais mes valises, je quitte mes amis, ma famille, mon travail, mon église, tout. Je me retrouve dans le train et finalement, je suis avec mes bagages. Et puis quelques jours après, je me présente à Poissy et je vois la dame que j'ai eu au téléphone et je lui dis « Bon, alors je commence quand ?» Et la dame me dit « Ah, on a peut-être oublié de vous le dire, mais on n'a plus d'emploi pour vous, monsieur. » Et là, c'est comme si je regarde Dieu et je lui dis « Mais t'es en train de me faire quoi là, Seigneur? Pourquoi tu permets ça ?» Et j'étais découragé. J'étais vraiment découragé. Je me suis dit « Mais Seigneur, incompréhension. » Et finalement, les jours ont passé et ma fiancée était là, puis elle m'encourageait. Et puis à un moment, elle devait signer un contrat à l'hôpital de Mantes-la-Jolie parce qu'elle avait un contrat pour l'été. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux bien m'accompagner là-bas ?» J'ai dit « Ok. » Et elle m'a dit bah, « Pendant que moi je fais mon entretien, toi, ce que tu peux faire, c'est écrire une lettre de motivation avec CV. » J'ai écrit ça, je me rappelle, c'était dans le restaurant de l'hôpital. J'ai pris un vieux stylo et j'ai écrit ma lettre de motivation à la main. Je suis sûr qu'il y avait des fautes d'orthographe et que c'était écrit de travers. Et après, j'ai monté ça finalement à la DRH. Et lorsque je suis arrivé dans le bureau de la DRH, il y avait une pile de dossiers avec tous les CV et lettres de motivation. Je me suis dit, mais c'est comme si tu cherchais une aiguille dans une botte de foin. Il n'y a aucun espoir, je ne l'aurai jamais ce boulot. Et finalement, je dépose ça un petit peu, franchement, avec un peu d'incrédulité, je vous avoue. C'est là qu'on voit que Dieu est bon quand même. Dieu est bon, Dieu est bon. Mais on part de l'hôpital. Je me dis, bon, on verra ce qu'il adviendra. Et puis, sur le chemin, Siam me dit, oh mince, on a oublié un papier administratif, il faut absolument qu'on retourne à l'hôpital. Je dis, oh punaise, tout ça. Mais on revient.
Et là, on remonte dans le bureau de la DRH. Et là, j'ai une dame qui me court après. « Monsieur Baudolec! Monsieur Baudolec !» Je ne la connais pas, qu'est-ce qui se passe et tout. « Vous avez déposé un CV tout à l'heure ?» Bah ouais. Eh bien, écoutez, il y a le chef du bloc opératoire qui veut un entretien d'embauche maintenant avec vous. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Et Dieu a permis que je travaille dans cet hôpital 5 ans en CDI, après quoi on est parti faire des études bibliques au Canada. Oh, mais vous savez quoi? Des fois, derrière le miraculeux, il y a une mère qui prie. Vous savez, ma maman, finalement, elle avait fait comme un deal avec Dieu, un pacte avec Dieu. Elle dit, Seigneur, je saurai vraiment, c'est ta volonté que mon fils parte. Vous savez, des fois, les mamans sont un peu maman poule. Hein. Je saurai que c'est ta volonté qui doit partir, tout ça, si tu l'embauches dans cet hôpital. Et c'était une prière secrète. Et quand j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis pris à l'hôpital, finalement. Elle s'est mise à pleurer en me disant, Dieu m'a exaucé. Amen. Il est le divin pourvoyeur. J'aimerais te dire, si tu décides de passer à l'action dans ta marche avec Dieu, alors il te conduira dans le bon champ. Oh, je parle peut-être professionnellement parlant, mais je peux parler relationnellement parlant. Je peux parler finalement dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. On a parlé de la provision matérielle, mais j'aimerais, en deuxième partie, pour conclure, vous parler de cette fameuse provision spirituelle. Elle est d'une extrême importance pour nos vies. Boaz ne s'est pas contenté de regarder Ruth de loin, mais il est venu vers elle et il l'a invitée à sa table à manger avec elle. Et même lorsqu'on regarde les écrits dans les Écritures, elle pouvait même tremper son pain dans son bol. Et ils ont mangé ensemble. Ils ont appris à se connaître. Et il va parler au cœur de Ruth, il va la consoler. Et finalement, lorsque je regarde ce texte, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que Christ veut faire avec toi. Jésus ne veut pas juste te regarder de loin. Jésus veut une relation avec toi. Et il te dit cet après-midi, je dresse une table et j'y mets toutes sortes de bénédictions. Mais en fait, à toi de te servir. Il y a des personnes, Dieu leur dresse une table avec plein de mets succulents, mais ils ne prennent pas cette nourriture-là. J'aimerais te dire, cette nourriture est accessible, que tu sois jeune ou moins jeune. Quel que soit ton parcours, quel que soit ton passé, quel que soit le nombre d'années que tu connais Dieu, Dieu a une table et il veut que tu t'assoies à cette table avec lui. Amen. Et c'est ce que Boaz a fait avec Ruth. Et si on peut aller plus loin dans la réflexion, je crois qu'il est très important de ne pas se contenter de connaître les serviteurs. En fait, Ruth, elle a voulu aller plus loin. Elle a voulu connaître le maître et avoir une amitié avec lui. J'aimerais dire ceci à peut-être à quelqu'un, c'est peut-être pour quelqu'un, mais je m'encourage aussi moi-même. Connaître les serviteurs de Dieu ne suffira pas. Connaître un prophète, un pasteur, un enseignant ne suffira pas. Et parfois, nous avons plus tendance à nous appuyer sur des hommes que sur Dieu lui-même. Et j'ai l'impression que parfois, c'est comme si on vit un christianisme de substitution. Vous savez, on est dans une société de consommation et même moi, je me suis fait avoir avec ça, où j'étais à des belles conférences chrétiennes et j'ai rien contre ça, j'en fais. Mais c'est comme si j'avais juste à m'asseoir et dire au prédicateur, ah, vas-y, envoie la sauce, là, bénis-moi, fais-moi du bien, vas-y, allez, donne tout ce que tu as. Et finalement, c'était comme une substitution. Mais Dieu ne veut pas juste te bénir ou te parler à travers des hommes. Dieu veut te parler directement. Et la Bible dira quoi? Mais en fait, si tu veux me chercher, c'est simple. Retire-toi, ouvre la porte de ta chambre, parce que Dieu, il est là. Et il veut te parler. Il veut te consoler. Il veut te donner une direction. Mon ami, tu as besoin d'une relation, d'une amitié avec Jésus-Christ. Amen. Oh, pourquoi? Parce que les pasteurs, nous, on est limités, hein, on n'est pas Jésus. Hein. Notre rôle, de toute façon, c'est de vous amener pas à nous, c'est de vous amener à Christ. Lui, il pourra faire quelque chose pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, si tu passes que ton temps à glaner ce que les autres ont laissé tomber, tu seras spirituellement courbé. Waouh. Et là, on va aller dans la culture de l'époque, parce que c'est quelque chose qu'il ne faudra surtout pas faire aujourd'hui. Mais Ruth, encore une fois,
c'est une femme qui était constamment dans l'action. Et à un moment donné, elle va décider d'aller plus loin dans sa démarche avec Boaz. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider, pendant la nuit, de le rejoindre. Et alors qu'il dort, elle va s'allonger aux pieds de Boaz. Et là, on est dans la culture, la coutume de l'époque. Je ne vous demande pas, dit pas le pasteur a fait ça, de faire ça avec votre patron, ok? Mais là, c'est vraiment le contexte culturel de l'époque. Et finalement, elle va même lui demander à Boaz d'étendre le pan de sa robe sur elle. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça a une signification. En fait, ça exprimait son désir d'être sa femme. Donc c'est comme si il lui donnait le feu vert pour être son mari. Et le couvrir du pan de sa robe, ça voulait dire aussi qu'il la couvrirait de sa protection et de sa sollicitude. Et finalement, ils ont passé la nuit ensemble, mais il ne s'est pas passé rien d'inconvenant pendant cette nuit-là. Et au petit matin, elle s'est levée pour retourner voir sa belle-mère Naomi. Mais Boaz ne l'a pas laissée partir comme ça. Et voici ce que la Bible dit finalement quand Ruth est repartie voir sa belle-mère, que sa belle-mère lui a posé la question, mais finalement comment ça s'est passé avec Boaz? Et elle répondra, il m'a donné, au chapitre 3 à partir du verset 17, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide. J'aimerais te dire ceci, quand tu passes du temps au pied de Jésus, tu ne retourneras jamais à vide. À chaque fois que tu passes du temps dans sa présence, tu ne retourneras pas à vide. Combien de fois je suis rentré dans ma chambre avec des larmes de tristesse, mais quand j'ai cherché Dieu, je repartais avec des larmes de joie. Combien de fois mon cœur était vide et sec, et alors que je suis retourné dans la présence de Dieu, ma femme voyait même mon visage changer parfois. Elle me voyait, j'étais découragé, j'étais même pas content et en colère. Et puis, en quelques minutes, elle voyait une joie sur mon visage. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, c'est pas quelque chose de léger ou de superficiel. Il y a une abondance au-delà de ce que les hommes peuvent te donner, au-delà de ce que la religiosité peut te donner, au-delà même de ce qu'un homme peut te donner. Jésus est celui qui a la capacité de combler chaque parcelle de ton cœur. Tu ne repartiras pas à vide. Ça, c'est extraordinaire. Waouh. Et si on va plus loin dans le contexte? Vous savez que les femmes avaient un voile. À l'époque, elles les mettaient sur ses cheveux. On appelle ça un kirka. Et ce voile mesurait 1,83 m de long et 1,22 m de large. Et les femmes s'en servaient comme manteau aussi. Et Boaz, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le voile qui est assez grand finalement, et il va le remplir d'orge. À tel point que même les théologiens ne savent même pas comment elle a fait pour repartir chez elle avec autant d'orge. C'est beau, hein? Enfin, moi je me dis, elle n'avait aucune destinée, cette femme Ruth, finalement. Elle était peut-être destinée à finir, excusez-moi l'expression, vieille fille, avec un statut social très bas, à survivre pour le restant de ses jours. Et c'est fou comment, au fil du temps, quand tu lis la parole, il n'y a que 4 chapitres, hein, mais verset après verset, tu vois la providence de Dieu. Alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher, je conclurai avec ceci. Ce qui est fou, c'est que alors que Ruth a passé du temps avec Boaz, on pourra s'apercevoir qu'en une seule nuit, son passé, son présent et son futur vont changer. Au pied de Boaz, elle va trouver la bénédiction, elle va trouver la paix, elle va trouver la sécurité, et elle va trouver un avenir, le très riche salaire d'une semaine de travail. Vous savez que Ruth était mariée à un homme qui s'appelait Machlon avant, mais cet homme est mort. Vous savez ce que ça veut dire Machlon, ce que ça signifie? Machlon signifie défaillance et grande faiblesse. J'aimerais parler à des jeunes filles cet après-midi. Si tu cherches quelqu'un, si tu veux te marier, fonder un foyer, j'aimerais te dire de la part de Dieu, t'appuie pas sur un gars défaillant.
Ça peut être le plus beau gosse du lycée. On s'en fiche de ça. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce qu'il va juste se servir de toi? Ou est-ce qu'il va véritablement t'aimer et prêt à donner sa vie pour toi? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu de la part d'un gars une invitation, et peut-être que tu te dis, mon cœur est vide et c'est comme si cette relation va combler mon cœur. J'aimerais te dire, non, ça c'est un substitut. Mais Jésus, lui, veut combler ton cœur. Et j'aimerais te dire, ne t'appuie pas sur quelque chose qui est défaillant. Maintenant, allons plus loin. Machelon est mort. Mais Ruth s'est remariée avec Boaz, qui représente finalement Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, Boaz? Boaz, ça veut dire en lui est la force. Et la Bible dira, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es fatigué parce que tu as un dossier en attente. Sentimentalement parlant, financièrement parlant, peut-être dans ton foyer ça va pas bien. Peut-être tu as un fils et une fille qui est loin de Dieu. Peut-être que tu passes par un désert, une sécheresse. Et c'est un moment qui est difficile. J'aimerais te dire une chose. Le Seigneur Jésus connaît ton dossier. Et il est capable de prendre ce dossier qui est en dessous de la pile, comme il l'a fait avec moi à l'hôpital, et de le mettre sur le dessus. En disant, dossier réglé. Dossier réglé. Et je voudrais déclarer cet après-midi, il y a peut-être des blocages dans ta vie, mais j'aimerais qu'on puisse confesser et déclarer au nom de Jésus que ce qui est bloqué va se débloquer. Amen. Amen. Alors est-ce qu'on pourrait se lever et acclamer le roi des rois en lui disant, Seigneur, sois ma force, sois ma raison de vivre, parce que je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais qu'en toi, il y a un avenir et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, tu n'es pas fini. Il y a un avenir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour tes enfants, pour ton mari. Peut-être tu es loin de Dieu, peut-être tu es une femme monoparentale. Mais Dieu te dit, oh, je vais pourvoir à tes besoins. Je vais pourvoir aux besoins de tes enfants. Tu n'es pas seul. Peut-être quand tu t'endormiras tout seul sur ton lit le soir et que tu seras fatigué, je viendrai te restaurer. Je viendrai parler à ton cœur. Je viendrai te consoler. Oh, fais de lui ce meilleur ami. Moi je crois véritablement, je veux déclarer ceci dans les jours à venir, des temps de rafraîchissement pour ta vie, des temps de visitation dans tes temps personnels avec Dieu. Tu peux aller dans le métro le matin, Dieu peut te visiter. Avant de t'endormir le soir, Dieu peut te parler le matin au réveil. Oh, alléluia, alléluia. Comme Boaz a pris soin de Ruth, Jésus-Christ va prendre soin de toi, mon ami. Et il te dit cet après-midi, assieds-toi à ma table et sers-toi. Et sers-toi.